Bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous présente la recette du gratin de chou-fleur. Donc vous allez voir qu'avec très peu d'ingrédients, on peut faire une recette vraiment simple, délicieuse et fondante. Alors, pour commencer cette recette, vous allez avoir besoin d'un gros chou-fleur bien blanc. Donc, pour bien le choisir, il faut que les têtes du chou-fleur, elles soient bien fermes et les petits fleurons, il faut qu'ils soient bien serrés. Après, tout ce qui concerne le feuillage, s'il est bien frais, bien vert, c'est que c'est un chou-fleur de bonne qualité. Si vous commencez à voir des petites taches brunes, c'est que le chou-fleur a commencé à s'abîmer et donc il sera de mauvaise qualité. Vous placez ensuite toutes les petites têtes de chou-fleur dans votre panier pour aller dans la cocotte minute et vous allez le mettre sur 14 minutes après la soupape, après la pression. Vous pouvez mettre un petit peu moins si vous préférez qu'il soit un tout petit peu plus croquant. Ça, c'est comme vous le sentez, c'est vous qui voyez. Alors, quand le chou-fleur est cuit, vous le placez dans un petit plat à gratin. Ensuite, vous allez mettre une petite pincée de sel, si vous le désirez, un petit peu de poivre du moulin, de la muscade râpée et si vous avez du persil frais, ça ajoute une petite note. Moi, j'aime bien. Donc, si vous en avez, ensuite, vous allez pouvoir déposer de la crème. Donc, moi, j'ai pris de la crème fraîche épaisse à 15%. Donc, vous l'étalez bien, il faut que ce soit bien réparti sur toutes les petites têtes de chou-fleur. Alors, pour les plus gourmands, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter dans ce petit gratin des rondelles de pommes de terre que vous auriez fait cuire avec le chou-fleur, donc en rondelles. Donc, ça fait un plat un petit peu plus copieux, mais ça peut être pas mal aussi. Donc, après, vous ajoutez du comté râpé, donc à peu près 100 grammes. Et là, vous n'avez plus qu'à l'enfourner sur une grille à mi-hauteur, donc pendant à peu près 10 minutes. Il faut surveiller, il faut que ce soit bien grillé, mais pas brûlé. Voilà, donc la recette est maintenant finie. Je vous avais dit, c'est vraiment super facile à faire. Donc vous n'avez plus qu'à la déguster, donc en sortant ce gratin du four. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne recette, et vous pouvez retrouver tous les ingrédients, comme d'habitude, sur le blog www.chocmiel.com.